Bonjour, ce matin j'aimerais partager avec vous simplement un verset qui nous parle de quelque chose qui est planétaire, qui contamine bien des vies. Je veux parler de l'inquiétude. Et la Bible dit dans Proverbe 12, 25, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable. » L'accable. Vivre dans l'inquiétude n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Et pour toute personne du reste, mais en particulier pour ses enfants. Je crois que Dieu nous demande et nous invite à avoir un autre regard sur la vie que celui de milliers, ou je dirais presque de millions, voire de milliards de personnes qui vivent sous l'empire de l'inquiétude. Ils s'inquiètent, ces personnes, pour tout et rien, pour une quantité de choses dont nous savons scientifiquement que, sur 10 choses qui pourraient arriver, seulement 2 nous arrivent réellement. Les 8 autres sont des suppositions, des supputations de l'esprit qui n'arriveront jamais et pour lesquelles pourtant nous nous inquiétons. Alors, peut-être es-tu de nature inquiète et ce matin, j'aimerais vraiment te délivrer ce message de la part de Dieu qui peut par ses inquiétudes, ajouter une coudée à la durée de sa vie, Matthieu 6, 27. Autrement dit, t'as beau t'inquiéter, ça ne résoudra pas tes problèmes d'une part, et surtout ça ne te permettra pas de vivre sereinement. Il y a une expression qui est passée dans le langage courant, et qui dit ceci, elle est vieille, hein, « Voici, je me fais un sang d'encre ». Et cela montre bien que l'inquiétude, si elle n'est pas résorbée, si nous n'apportons pas la solution de Dieu pour nos inquiétudes, risque de contaminer nos cœurs, notre âme, le siège de nos émotions, et finalement peut-être même aller jusqu'à contaminer notre santé physique et nous conduire en direction d'un chemin de maladie. Alors, l'inquiétude, nous devons la déposer aux pieds du Seigneur. Nous devons, regarder à Christ qui connaît le passé, le présent et l'avenir, puisqu'il est dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors, ce matin, j'aimerais te donner cette bonne nouvelle. Si Jésus te dit que nous pouvons ne pas nous inquiéter, la prouesse, c'est que nous pouvons effectivement parvenir à ne plus avoir de sujets d'inquiétude qui nous contaminent et nous minent le moral sans arrêt. Essayez d'extirper vos sujets d'inquiétude, de les déposer aux pieds du Seigneur dans la prière, en disant « Je ne veux pas que mon stress monte, mais je veux que ma foi augmente et croire que le Seigneur va prendre en main ma vie pour la porter. » J'aimerais vous laisser avec 2 versets qui sont 2 promesses concernant le sujet d'inquiétude. Saisissez ces paroles, méditez-les à nouveau cette semaine et priez, non pas comme une récitation, mais saisissez, appropriez-vous ces paroles et demandez au Seigneur que ce qui est écrit soit une réalité pour vous dans la vie. Je vous laisse ces 2 promesses. Ésaïe 41, 10. « Je ne crains rien car tu es avec moi. Je ne promène pas des regards inquiets car tu es mon Dieu. Tu me fortifies, tu viens à mon secours, tu me soutiens de ta droite triomphante. » J'ai un petit peu tourné le texte pour que vous puissiez vous l'approprier à vous-même. Je ne crains rien car tu es avec moi. Je ne promène pas des regards inquiets car tu es mon Dieu. Tu me fortifies, tu viens à mon secours, tu me soutiens de ta droite triomphante. Et puis, Ésaïe 54, 14. Je suis affermi par la justice. Je bannis l'inquiétude, car je n'ai rien à craindre, et la frayeur, elle ne s'approchera pas de moi. Amen. Que Dieu vous bénisse dans cette journée, et surtout, pas d'inquiétude, Dieu veille sur vous. À bientôt.